That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler des comparaisons que toi tu peux faire avec les autres. C'est vraiment un sujet qui revient souvent en message. Oui, j'ai perdu du temps alors que telle personne a perdu plus, je comprends pas pourquoi. C'est quelque chose qu'il faut aborder et c'est ce que nous allons faire tout de suite, my friend. Alors, je vais te parler de la perte de poids, mais ça fonctionne aussi pour la prise de muscle. Souvent, ce que je reçois comme message, c'est une femme qui vient et qui me dit « Bonjour, hello my friend, j'ai suivi le programme 30 jours pour sécher, j'ai suivi le suivi personnalisé ou tout simplement, je fais attention à mon alimentation. Mon mari aussi, mais il fait un petit peu moins attention. On connaît les maris, ils font toujours un petit peu moins attention. Mais lui a plus de résultats que moi, je ne comprends pas et ça me frustre. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi lui il perd et moi je ne perds pas? Alors, si on n'a pas toutes les informations nécessaires, on peut comprendre la frustration de la personne. On se dit, ah oui, c'est normal, et puis ça peut décourager. Eh ben, normalement, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si on connaît la règle, on peut l'appeler la règle d'or, la règle numéro 1, on l'appelle comme on veut. En tout cas, cette règle-là, il faut que tu la gardes en tête. Si tu as conscience de cette règle-là, si tu la connais, il n'y a jamais lieu de frustration. Aucunement. Cette règle, elle est très simple. Cette règle, elle dit, on ne se compare que à ce qui est comparable. Je m'explique. Toi, tu es une femme. Tu te compares à ton mari. Erreur. Pourquoi? Ton mari, c'est un homme, toi, t'es une femme. Au niveau de ton métabolisme, c'est pas la même chose. Au niveau de la masse musculaire, c'est pas la même chose. Au niveau du système hormonal, c'est pas la même chose. C'est deux organismes complètement différents. Donc, c'est pas logique, ce n'est pas juste de se comparer à son mari ou de se comparer à sa femme. Ok, d'accord, ça je l'ai bien compris, donc je vais pas me comparer à mon mari, mais je vais me comparer à une copine. Elle aussi, elle fait attention à ce qu'elle mange, etc. Mais elle a perdu plus de poids que moi, je ne comprends pas, alors que moi je fais plus d'efforts. Encore une fois, il y a une erreur. Cette erreur-là, c'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme, parce que dans les deux cas, c'est deux femmes. L'erreur, c'est quoi? C'est que tu te compares à une personne qui est différente de toi, même si tu ne le sais pas. Je t'explique. La personne en face de toi, peut-être qu'elle ne fait pas le même poids que toi. Peut-être qu'elle n'a pas la même taille que toi. Peut-être qu'elle n'a pas le même âge que toi. Si, on a le même âge, on fait la même taille, le même poids. Ok, d'accord. Eh ben, peut-être qu'on n'a pas le même historique au niveau du poids. Peut-être que cette fille-là, elle mangeait bien depuis des années, tandis que toi, tu faisais des yo-yo à répétition depuis une dizaine d'années. Donc ça joue. Ton corps, il va mettre plus de temps à se réguler et ton métabolisme aussi. Peut-être que son système hormonal, il est différent. Peut-être que cette fille-là, elle a jamais eu d'enfant, donc au niveau de la grossesse, ça l'a pas impacté sur son métabolisme. Peut-être que cette fille-là, elle a plus de temps pour faire du sport que toi. Peut-être que cette fille-là, je sais pas, elle fait beaucoup plus d'efforts que toi. Peut-être que cette fille-là, elle dort tout simplement plus que toi. Parce que oui, le manque de sommeil peut impacter sur la perte de poids. Peut-être que cette fille-là, elle est beaucoup moins stressée que toi. Donc oui, aussi, là, le stress impacte sur la perte de poids. Peut-être que cette fille-là, je sais pas, je dis des bêtises, son mari est un chef cuistot et il lui fait des super bons plats le soir. Tandis que toi, bah oui, ton mari n'est pas un super chef cuistot, t'as 6 enfants, c'est la course, t'as pas forcément le temps de super bien cuisiner et bah faut faire au plus facile et le plus efficace. Donc il y a tout plein d'informations auxquelles il faut faire attention parce que tu vas te comparer à une personne qui en apparence est similaire à toi. Donc dans ce cas-là, ça va être une femme, la même taille, le même âge, le même poids, mais en fait à l'intérieur, ça va être complètement différent. Peut-être qu'elle a une routine complètement différente de la tienne. Peut-être que toi tu travailles dans un bureau tandis que elle, je sais pas, elle est manutentionnaire, elle est maçon, je sais pas, c'est une boulangère ou elle a un travail beaucoup plus physique que toi, elle bouge davantage. Peut-être que toi tu vas au travail en voiture et que elle y va à vélo ou bien à pied ou en courant ou je sais pas, à cheval même. Donc il faut toujours se comparer à des personnes qui sont comparables à nous. Et après, je te dirai qui sont les personnes qui sont comparables à nous. Mais, même si en apparence, c'est similaire, tu vois qu'il y a deux choses complètement différentes, notamment sur le système hormonal et sur le métabolisme. T'as des personnes qui perdent beaucoup plus rapidement que d'autres. Et il faut pas s'en affoler, il faut pas se comparer à cette personne-là en se disant, je comprends pas, moi, je perds pas de poids, elle en perd plus, pourquoi? C'est deux organismes différents, c'est deux manières de réfléchir, de penser, de s'organiser différentes. Donc, il ne faut pas se comparer à ce genre de personnes, my friend. Mais à qui puis-je me comparer alors, si je ne peux pas me comparer à mon mari, à mes copines? La réponse, elle est toute simple. Compare-toi à toi-même.
Tu es la personne qui te ressemble le plus sur Terre. Compare-toi à toi-même. Compare-toi à toi-même de comment est-ce que tu étais avant d'avoir débuté ça, ce changement, et pas seulement sur le point physique. Par exemple, je te parle pas de uniquement t'étais à 90 kilos, t'es passé à 80 kilos. Non, 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 je te parle pas de ça. Je te parle pas non plus uniquement des mensurations. Non, 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 je te parle pas de ça. Je te parle pas uniquement aussi de est-ce que tu rentres dans ton jean ou pas. Non, 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 je te parle pas de ça. Je te parle de comment tu te sens toi dans ton fort intérieur. Pourquoi ? Parce que les avant-après, tout bidon, on te montre une silhouette, on cache la tête, c'est bien, c'est vendeur, et puis la personne quand elle va te faire ça, tu vas dire « Ah, je veux prendre son programme, c'est super ». Pourquoi est-ce que moi je te mets pas ça en avant ? J'ai dû te le mettre 1 ou 2 fois en avant, mais pourquoi est-ce que je te mets pas constamment ça ? Parce que tout simplement que le avant-après, une silhouette, une perte de poids, quelque chose un chiffre, ça reflète pas comment toi tu te sens à l'intérieur. Ça reflète pas de est-ce que t'es en bonne santé ou pas. Et ça ne reflète pas est-ce que t'as des carences ou pas. Ça reflète pas est-ce que t'es fatigué ou pas. Est-ce que t'es stressé. Est-ce que t'es nerveuse ou nerveux, bien évidemment, ça marche aussi dans les deux sens. Ça ne reflète pas est-ce que t'es frustré. Est-ce que t'es énervé. Ça ne reflète pas aussi est-ce que tu t'aimes. Est-ce que tu aimes le changement. Parce que je peux te dire très clairement, et moi j'ai rencontré ce genre de cas-là, t'as des personnes qui perdent plus de 10, 15, 20 kilos, mais qui ne s'aiment pas. Tandis que t'as des personnes qui ont perdu seulement 1 ou 2 kilos, mais elles se disent « Ah, c'est super, j'ai débuté une nouvelle routine, j'ai un nouvel état d'esprit, une nouvelle organisation, une nouvelle manière de manger. Je suis un petit peu, bon, c'est comme je dis toujours, c'est un petit peu babacool, mais je suis en paix avec moi-même. Je sais ce que je fais. Ça prendra du temps, mais je suis dans le processus. Je sais qu'il est bon, donc ça me fait plaisir. » Tandis que t'as des personnes qui ont des résultats de fou, mais qui sont pas forcément bien à l'intérieur, qui sont toujours fatigués, qui sont toujours stressés, qui ont toujours dans sa tête « Ah, il faut que je perde du poids toujours » ou « Ah, il faut que je prenne du muscle toujours ». Et psychologiquement, c'est pas forcément agréable. Donc, je te parle pas uniquement des chiffres. Les chiffres, c'est bien. Perdre du poids sur la balance, c'est bien. Perdre des mensurations, c'est bien. Perdre au niveau des vêtements, c'est bien. Et d'ailleurs, je souligne un point qui est extrêmement important. La balance toute seule ne veut absolument rien dire. Donc si tu me dis oui mais je perds pas de poids, ouais mais prends tes mensurations. Oh, j'ai perdu 5 cm autour de taille et je me suis raffermi au niveau des cuisses. Waouh, bah ouais, peut-être que t'as perdu du gras et que t'as pris du muscle. D'où l'importance du fait de souligner que la balance toute seule ne fonctionne pas. Et sur ça d'ailleurs je t'avais fait une belle infographie avec une belle petite vidéo au cabinet où je t'expliquais justement comment faire. Donc ça c'était le petit bonus my friend. Donc c'est extrêmement important. Ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même. Est-ce que tu es meilleur que avant ? Est-ce que tu es meilleur que lorsque tu avais débuté ? Est-ce que maintenant tu sais ce que c'est que des légumes, des féculents ? Pourquoi est-ce que tu manges ça ? Pourquoi est-ce que tu dois pas manger ça ? Pourquoi est-ce que tu dois faire attention à ça ? Pourquoi est-ce que tu peux te permettre ça ? Donc c'est vraiment important de se comparer à soi-même, pas aux autres. C'est vraiment le point d'ancrage, même si bien évidemment, dans la société dans laquelle on vit, c'est toujours une belle phrase de dire ça, dans la société dans laquelle on vit, on a souvent mis de côté, on a souvent pointé du doigt le fait que c'était mauvais de se comparer à soi-même, de se recentrer sur soi-même. On a dit le fait d'être égoïste, c'est mauvais. Mais dans certains cas, c'est une bonne chose. Parce que tu te recentres sur toi-même et en te recentrant sur toi-même, ça va te permettre déjà de t'améliorer, mais surtout de sortir le meilleur de toi-même et de faire le constat de te dire « Ah ouais, j'ai démarré à tel endroit, je suis arrivé à tel endroit aujourd'hui. Bah, je peux plutôt me féliciter, ouais. » Tandis que si tu fais ce trajet-là, mais que tu vois quelqu'un, regarde un truc tout bête, tu sors de chez toi, tu vas à pied, je sais pas, je dis des bêtises, tu fais 50 km à pied en une journée. Tu vas te dire, waouh, c'est super. Maintenant, tu vas faire quoi ? Tu vas te comparer à une autre personne. Sauf que tu prends pas en compte le fait que la personne, ça soit différent, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Toi, t'es parti à pied, t'es sorti de chez toi à pied, t'as fait 50 km en une journée, tu te dis, waouh, c'est un truc de ouf. Maintenant, tu vas te comparer à une personne, elle va prendre la voiture. En une journée, elle va pas faire 50 km, elle va peut-être en faire 1000. Toi, tu vas te dire, ah, elle a fait 1000 km, moi, j'en ai fait 50. Bah, c'est nul. Moi, je suis nul, 50 km, c'est nul comparé à 1000. Ouais, mais la personne, peut-être qu'elle est partie en TGV, en train, en ce que tu veux. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ce sont deux personnes différentes. Tu comprends le truc? Tu comprends un petit peu la métaphore? Toi, t'es parti à pied. Elle a pris les transports. Elle a fait 1000 km, t'en as fait 50. Et bah, toi, au lieu de te féliciter, te dire, waouh, regarde, ce matin, j'étais là. Là, je suis arrivé à là maintenant. C'est super. Bah, tu vas regarder les autres qui ne sont pas comparables à toi et tu vas dire, oh, je suis nul. Non. Concentre-toi sur toi-même. Regarde les évolutions, ton évolution, les améliorations. Comment est-ce que toi, t'as évolué? Il faut vraiment regarder ça et il faut apprendre à se féliciter aussi.
Ça, c'est une chose très importante qu'on ne fait pas assez. Et quand on voit quelqu'un qui fait ça, on dit, ah, mais il est fou, lui. Ah ouais, mais il est un peu égocentrique quand même. Non. Cette personne-là, elle a raison. Cette personne-là, elle a raison de se féliciter. Tu mets des moyens en place. Tu fais des efforts. Apprends à te féliciter. Apprends déjà à te recentrer sur toi-même, à te comparer uniquement avec toi-même et apprends à te féliciter. C'est une chose très importante. Tout cela pour dire, si tu souhaites te comparer à quelqu'un ou à quelque chose, compare-toi toujours à toi-même. Compare-toi toujours à ton ancien toi. Te comparer à ton mari, ta femme, tes amis, c'est pas ça peut te donner un petit ordre d'idée, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste. Comme je te l'ai dit, c'est complètement différent. Un homme, une femme, le métabolisme, le système hormonal, la routine, le budget aussi, le stress, l'aspect psychologique, le travail. Il y a énormément de facteurs environnementaux qui vont rentrer en jeu, que c'est pas forcément juste de se comparer à des personnes qui au final sont complètement différentes de nous. C'était ça que je voulais te transmettre, my friend, comme message. Et j'ai envie de te transmettre aussi un petit message un petit bonus. Ça, c'est vraiment un pur freestyle. Voilà, ça m'a traversé l'esprit. J'ai vraiment envie de te partager ça. Pourquoi? Parce que ça m'était arrivé lorsque j'étais adolescent. Donc, lorsque j'étais adolescent, bah forcément, tu es dans ta période où tu veux t'affirmer, etc. Et donc, je regardais. Bon, oui, c'est un peu cliché, mais voilà, j'étais adolescent et je disais, oh là là, dans les magazines, ils sont beaucoup plus musclés. Moi aussi, j'aimerais quand je grandis être musclé comme eux, baraqué, blablabla. Et forcément, tu te fixes un peu des objectifs ou des idéaux un peu surréalistes, hein. Donc, tu vas te comparer à ça. Les réseaux sociaux, ça existait pas réellement à l'époque. Il y avait Facebook, mais bon, c'était pas aussi développé que là. Mais quand même, on avait cette comparaison-là. Et puis, tu sais, je regardais des personnes. Moi, je venais de la gym, donc ça va. J'étais plutôt à l'aise avec mon corps et en termes, je parle de performance physique. Et je disais, oh non, lui, il est beaucoup plus fort. Moi aussi, je vais être plus fort. Lui ici, tu sais, c'était toujours plus. Et c'est pas forcément bon. Pourquoi? Parce qu'en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu vas avoir beaucoup de techniques si on peut appeler ça, de triche. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ah là là, cette personne, elle est belle, ou je dis vraiment pour les hommes et pour les femmes. Cette personne, elle est belle, elle est musclée, elle va dans des beaux endroits, des beaux paysages, des beaux habits. Ouais, mais il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on se montre sous son plus beau jour. Donc la comparaison, encore une fois, elle est faussée parce que déjà, il y a des filtres dans tous les sens du terme. Donc il y a le filtre du fait qu'on se met sous son plus beau jour. Il y a la technique de la photo, il y a la prise de la lumière, il y a la perspective, il y a le Photoshop, il y a le contouring, il y a tout ça qui rentre en compte. Et du coup, bah te comparer à ce genre de choses-là, ça peut te donner une mauvaise image de toi en disant, ah là là, cette personne-là, elle est on the top et moi je suis pas trop on flick. C'est deux choses complètement différentes. Parce que c'est des réseaux sociaux. Ils doivent se montrer sur leur plus beau jour. Ils sont pas comme ça tous les jours. Dans la vraie vie, ils sont pas comme ça tous les jours. C'est faux. Donc ne te compare pas à ça. Vraiment, ne te place pas ça comme j'ai envie de dire, comme référence. En plus de ça, pareil, si t'es une femme ou même un homme, tu sais pas si la personne, tu te dis, oh là là, je tape vraiment dans les clichés parce que c'est vraiment malheureusement ce qui ressort le plus. Oh là là, cette femme-là, elle a une petite taille, elle a une bonne paire de seins, elle a des belles fesses. Oui, mais tu ne sais pas si elle est passée si elle a fait le petit bistouri, si elle a fait de la chirurgie ou pas. Donc tu peux pas te comparer à des choses qui sont incomparables. Pareil pour les hommes. Oh là là, lui il est musclé, il est sec. C'est vraiment du cliché, je suis désolé, mais c'est ce qui ressort le plus et il faut que j'en parle. Et oh là là, cette personne-là, c'est bien sec, bien musclé. Ouais, mais tu sais pas quel sacrifice cette personne-là elle a fait. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est tout pourri parce que régime à outrance ou autre. Peut-être que cette personne-là, elle a utilisé le dopage. Et peut-être que cette personne-là, bah, elle est devenue stérile, elle a eu un problème au niveau hépatique, au niveau des reins, tu ne sais pas. Donc tu peux pas te comparer à deux choses qui sont incomparables. Il faut vraiment faire attention à ça. Pareil pour les femmes. Tu vas te comparer, oh là là, Jennifer Lopez ou Halle Berry. Oui, mais c'est pas du tout la même vie. C'est pas du tout le même budget, c'est pas du tout les mêmes opérations, c'est pas du tout peut-être les mêmes produits qu'ils prennent. Et puis après, en même temps, on voit tout ça, mais on voit pas l'envers du décor. Tu sais pas comment c'est à l'intérieur. Tu sais pas s'il y a des maladies. Tu sais pas si dans sa tête elle est complètement bouleversée en disant, oh là là, j'ai fait des régimes à outrance ou telle technique, ça m'a complètement fatigué, ou peut-être que cette personne-là aussi, elle est complètement obsédée par son physique.
Et c'est quelque chose qui la ronge à l'intérieur. Je te parle de ça parce que moi, dans mon expérience personnelle, pour les personnes qui me suivent depuis le moment et savent que lorsque j'ai débuté la musculation et la force athlétique avec Coach K, lui, il était juge international pour le bodybuilding. Et donc, on voyait des gens, ils étaient énormes, c'était des bodybuilders. On se dit, waouh! En plus, on était petits, nous, à l'époque. Oh, c'est une montagne. Et en fait, lui, non, il disait, ah non, je me sens maigre. Il a regardé mon biceps. Il sait que mon biceps, c'est mon point. Mais il était complètement fou. Complètement fou, tu sais, obsédé. On était partis, je me rappelle, on avait fait une compétition de force. Bon, on était jeunes à l'époque, on faisait n'importe quoi. On avait mangé un grec avant la compétition. N'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Et il y avait le gars, on disait, oh, il a le physique de nos rêves. On était petits. Et il mangeait une boîte de thon. Et lui, il est descendu, et il est venu nous voir et nous dire, ah les jeunes, je vous envie. On a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, il est fou. Ouais, je vous envie parce que vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire plaisir. Moi, ça fait tant de temps que j'ai pas mangé. Quand je fais mes compétitions, je suis obligé de sortir, prendre un hôtel pendant 3 semaines, parce que sinon, avec ma femme, je fais que de m'embrouiller. Et oui, c'est l'envers du décor. Donc, on voit toujours ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est machin, mais on voit pas l'envers du décor. On voit pas tous les sacrifices qu'on doit faire pour avoir cet objectif-là. Et ces sacrifices-là, quand on prend conscience, on se dit, ah ouais, finalement, afficher ce physique-là, ou avoir telle chose, c'est pas forcément si cool que ça. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte et c'est ce que je voulais partager avec toi. Pareil, de te dire, ah là là, j'aimerais avoir le physique de Cristiano Ronaldo, j'aimerais avoir, je sais pas, je dis des bêtises, le physique de Jennifer Lopez. Ouais, d'accord, mais c'est leur métier de soigner leur image. Cristiano Ronaldo, c'est son métier de s'entraîner. Toi, c'est pas ton métier de t'entraîner. Jennifer Lopez, c'est son métier d'être in shape. C'est son métier d'être en forme. C'est son métier d'avoir un ventre plat et de savoir danser parce que ça lui permet de vendre. Toi, c'est pas ton métier. Donc, il faut replacer tout ça dans le contexte. Pareil pour les personnes qui vont dire, ah, cette personne-là, elle est super musclée, blablabla. Ouais, mais c'est son métier. Peut-être que cette personne-là, elle est mannequin. Peut-être que cette personne-là, elle est coach. Elle a envie de ça. C'est un petit peu comme si toi, tu fais de la compta. Et, enfin, c'est complètement débile. Tu fais de la compta et il y a un mec qui passe dans la rue et qui se dit, oh là là, j'ai envie de cette personne. Elle manie trop bien les chiffres. Ouais, mais c'est son métier. C'est normal. Elle a fait des études pour ça. Lui, il a pas fait d'études et il dit, ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais quand même, je l'envie trop. Moi, j'aimerais trop. Pourquoi j'arrive pas, moi non plus? Va faire des études et tu pourras. Ouais, mais je peux pas retourner dans les études parce que j'ai déjà mon travail. Si je quitte mon travail après, là, c'est exactement la même chose. Tu vois, tu envies des personnes qui ont tel physique, qui ont tel résultat ou performance athlétique, mais c'est leur métier. Toi, est-ce que tu pourrais quitter ton travail et te dire, ok, maintenant, je veux courir aussi vite que Usain Bolt? Je vais m'entraîner 24 fois dans la semaine, je m'occupe plus de mes enfants. Non, tu peux pas, c'est impossible. Donc, il faut aussi avoir cette vision réaliste des choses. Il faut comparer ce qui est comparable. Qu'est-ce qui est comparable à toi? C'est ta version de toi-même auparavant. C'est vraiment ça. Concentre-toi sur toi-même. Ne regarde pas les autres, ça sert à rien. Tu seras toujours déçu. Et puis, soit tu seras toujours déçu, ou soit quand tu vas voir des personnes qui font pas d'efforts, tu vas dire, ah, ça, je suis trop fort. Mais il y a aucun prestige, aucune, j'ai envie de dire, valorisation d'être au-dessus de personnes qui ne font pas des efforts. Et il y a aucune logique à se comparer à des personnes qui sont à des années-lumière de nous, où c'est leur travail, ou peut-être qu'ils utilisent des techniques très dangereuses et se dire, ah, eux, ils ont des meilleurs résultats que moi. Non, c'est incohérent. Faut pas faire ça. Donc, comment faire pour se comparer? Compare-toi à toi-même. Recentre-toi sur toi-même. Et c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais que de se recentrer sur toi-même. Donc, my friend, c'est vraiment ça que je voulais partager avec toi. Recentre-toi sur toi-même. Compare-toi à toi-même. C'est un peu cliché comme phrase, mais sois la meilleure version de toi-même. Sois meilleur que hier et moins bon que demain. Ouais, c'est vachement cliché, je sais, je suis désolé, mais c'est vrai. Compare-toi à toi-même. Et après, tu pourras justement, quand tu auras fait ton petit bout de chemin, tu regarderas en arrière et tu te dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, j'ai bien avancé quand même. Par contre, si tu regardes les autres qui prennent des transports ou machin alors que toi t'es à pied, tu vas dire, ah, je suis lent, je suis nul. Non. Compare-toi à toi-même, my friend. C'est vraiment ça que je voulais partager avec toi. Vraiment, 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 vraiment. Et là, je suis en train de te parler, je suis en train de serrer le poing. Je sais pas pourquoi je serre le poing comme ça. Peut-être parce que ça m'a pris vraiment. Mais vraiment, compare-toi à toi-même. C'est vraiment ce que je voulais te partager avec toi. Compare-toi à toi-même. Sache te féliciter et sache aussi te recentrer sur toi-même. C'est vraiment important. My friend, si tu as aimé ça, maintenant c'est disponible aussi sur YouTube. J'ai ouvert la chaîne YouTube, donc c'est disponible. N'hésite pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, my friend. À lâcher des commentaires, même à me envoyer un petit DM en me disant ce que toi,
tu en as pensé. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Kevlar Diet, disponible sur toutes les plateformes Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud. Il y a même des plateformes que je ne connaissais pas. Et maintenant sur YouTube, my friend. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.